Amis internautes de Mouride TV, bienvenue sur ce nouveau numéro de votre émission à la découverte. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'outil informatique et la jeunesse. Il y a quelques années au Bénin, l'informatique n'était pas si connue par les jeunes, mais de nos jours, l'on s'aperçoit qu'il devient incontournable quel que soit le secteur d'activité. Quelles en sont les raisons? Quels sont ses impacts sur la jeunesse? Et dans quel contexte pouvons-nous dire que l'informatique est un instrument privilégié dans l'éducation? Autant de préoccupations auxquelles répondra notre invité du jour. Il a pour nom Dr Jules Dedila et est un expert dans le numérique. Dans l'expression courante, lorsque l'on parle de l'informatique, on fait généralement référence à toutes les sciences et les techniques en rapport avec le traitement automatique de l'information. Donc parfois on fait référence soit au matériel ou au logiciel qui permettent le traitement automatique de l'information. Les raisons qui justifient donc le fait que l'outil informatique devienne incontournable et que ces applications sont dans presque tous les domaines de notre vie privée ou de notre vie professionnelle, surtout avec le développement et de l'Internet ces dernières années. Donc cela a donné vraiment de la place à l'informatique dans les différentes activités de la vie quotidienne, que ce soit en famille, que ce soit au travail. Entre les deux, l'informatique est vraiment présente. Donc ça devient un outil indispensable réellement pour nos activités. Ces applications étant dans tous les domaines, ça impacte aussi la vie de la jeunesse, que ce soit à la maison ou à l'école ou au travail, que ce soit donc dans leurs études. On voit que l'outil informatique est très présent. On l'utilisait davantage donc les ordinateurs comme outil pour traiter l'information, mais de plus en plus avec l'Internet, il y a aussi l'information en ligne. Les jeunes ont donc plus accès à de la documentation en ligne, à faire des recherches plus facilement sur le passé, mais aussi à s'auto-former, surtout s'auto-former dans différents domaines qu'on voit de plus en plus. Même dans les jeux aussi, l'informatique est présente. Avant, on voyait beaucoup plus les jeux comme des applications sur des ordinateurs que les jeunes jouaient. Mais aujourd'hui, avec le développement d'Internet, ces jeux vont de plus en plus en ligne. Et nos jeunes sont constamment exposés dans leur espace à l'outil informatique. Les supports pédagogiques, comme je le disais tantôt, sont plus supportés par l'outil informatique présentement. Donc en classe, c'est très présent. Donc avant même qu'on passe au support papier, les informations sont traitées de façon automatique. Et aussi avec le développement de la connectivité, soit à Internet ou bien même à des réseaux privés, l'information est accessible à distance. Et aussi, il faut mentionner que l'apprentissage en ligne s'est beaucoup développé dans les dernières années et ça offre tout un parcours stimulant pour la jeunesse. Une nouvelle expérience, je dirais, en plus de ce qui se fait déjà traditionnellement de personne à personne. L'outil informatique donne aujourd'hui un cadre pour permettre à ces jeunes d'être autonomes dans la définition de leur parcours et dans l'accès à l'information ou les parties de l'information dont ils ont besoin. Vous savez que depuis les 3 dernières décennies, il y a quand même eu beaucoup d'avancées. On se rappelle au début des années 90 où les ordinateurs faisaient leur entrée dans les universités, les salles de classe. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement dans les universités, les salles de classe, mais c'est rendu sur toutes sortes de terminaux, les tablettes, les notebooks. Et l'information s'est vraiment démocratisée à travers l'informatique et la formation aussi
des jeunes. Et ce qu'on remarque présentement, c'est que beaucoup d'offres existent en ligne, donc en termes de formation pour la jeunesse. Et ces offres vont se développer encore davantage. Surtout, ça s'est accéléré beaucoup plus avec la COVID que nous avons eue cette année, ce qui a fait que toutes les universités, tous les centres de formation ont senti ce besoin réellement d'être aussi en ligne. Et nous avons expérimenté dans beaucoup de cas le tout en ligne. Avant, c'était hybride, en personne, une partie en personne et une partie en ligne. Mais la COVID nous a permis vraiment d'aller rapidement dans le tout en ligne. Alors, ce qui va arriver, c'est que la formation des jeunes, sinon l'accès à toutes sortes d'informations va vraiment se dématérialiser. Et les jeunes vont naître dans ce milieu et grandir dans ce milieu et vont oublier que, entre-temps, pour se faire former, il fallait réellement avoir quelqu'un devant soi, quoi. Maintenant, pour se faire former, tu pourrais dire quasiment, je rentre dans ma chambre et je me forme et je sors de là, je suis transformé. Donc, ça a transformé complètement tout un secteur d'apprentissage, quoi. Donc, on est passé dans vraiment le tout en ligne. Et avec les objets connectés, donc, il y a aussi, avec la 4e et la 5e révolution industrielle, de nouvelles applications qui ne feront qu'enrichir cette expérience de l'apprentissage que les jeunes ont aujourd'hui. Tout peut être connecté dans le fond, ce n'est plus seulement les tablettes, mais notre environnement étant connecté peut aussi participer donc à générer de l'information et ces informations peuvent être utilisées pour raffiner donc le type de formation, sinon le type d'expérience d'apprentissage des jeunes. Fait qu'on s'en va de plus en plus dans le virtuel, où l'abus nuit dans toutes choses. Donc il faut connaître les limites, mais aussi les avantages et les atouts qu'offre l'outil Internet. Et donc c'est là que le rôle des éducateurs et des parents, déjà dès la maison, est important pour guider ces jeunes dans le choix, sinon dans l'appropriation de l'outil informatique en fait. Parce que faudrait pas facilement voir qu'il y a beaucoup de gadgets qui se développent et des sites aussi, par exemple, qui peuvent facilement créer l'accoutumance ou donner accès à d'autres réalités auxquelles ces jeunes ne sont pas encore prêts à affronter. Des réalités qui peuvent être dommageables donc, pour leur croissance. Donc c'est important que les parents, les éducateurs, les adultes puissent coacher les jeunes donc, dans leur appropriation de l'outil informatique. Mais je pense que normalement, une fois que ce cadre est défini, étant donné que c'est incontournable, il faut que les jeunes y aillent avec autant qu'ils peuvent parce que c'est vraiment important pour le développement. C'est dans tous les domaines. Avant, on avait des gens qui étaient scientifiques, des gens qui étaient littéraires, des gens qui étaient dans le domaine médical, par exemple. Mais l'outil informatique est transversal, donc est dans tous les domaines. Donc l'appropriation devrait être aussi pour tous les jeunes, dans le fond. Ouais. Je dirais que dans l'enseignement au Bénin aussi, nous faisons un effort pour que cet outil informatique puisse être à la portée de nos étudiants. J'en veux pour preuve la connectivité à l'Internet qui a été renforcée donc, ces derniers mois dans les universités. L'interconnexion aussi des universités pour favoriser la collaboration et l'échange d'informations entre les différents enseignants, les différents chercheurs de nos universités et établissements d'enseignement. Et je dirais qu'on a aussi mis en place des outils comme le centre de calcul de Dangbo, par exemple, qui permettrait de traiter beaucoup plus rapidement l'information qu'on ne le faisait auparavant au Bénin. En plus,
on pourra stocker des quantités importantes d'informations ici chez nous, au lieu que de devoir à chaque fois les mettre sur des sites distants et nous ne contrôlons plus l'utilisation donc de nos informations. Donc je dirais il y a un effort qui est fait au niveau national pour que l'ensemble donc de la jeunesse soit au même niveau, donc à l'état de l'art qu'à l'international. Et puis nous ne pouvons qu'encourager ça et on espère que ça va se développer davantage dans les prochaines années. Nous voici au terme de ce numéro de votre émission. Chers amis internautes, nous espérons un tant soit peu avoir comblé vos attentes dans la connaissance des atouts de l'outil informatique et de ses impacts sur la jeunesse. Nous étions avec Dr Jules Dedila pour cette émission. Merci de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner sur notre site web www.moride-prod.bj, notre page Facebook Moride TV et la chaîne YouTube Moride TV et actionnez la cloche de notification pour ne rien rater de nos informations. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.